Comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu n'est pas seulement survoler les Écritures ou lire les Écritures et s'arrêter là, mais encore plus dans les profondeurs, c'est pénétrer les Écritures dans la profondeur et les comprendre très bien. Et le fait que tu comprends la parole de Dieu très bien comme il se doit, ça te permet de pratiquer la parole de Dieu. Il y a quelques avantages quand nous comprenons la parole de Dieu. Premier avantage, comprendre la parole de Dieu, ça te permet de bien prier. On prie avec la connaissance et la compréhension que nous avons des Écritures. Je ne sais pas si ça t'arrive, ou quand tu te mets à prier, tu rappelles à Dieu, c'est comme si tu rappelais à Dieu ce qui est dans la Bible. C'est comme si tu rappelais à Dieu les Écritures, ce qu'il a dit. Christ dit dans sa parole, l'Esprit de Dieu quand il viendra, il va vous rappeler de toutes choses. En effet, ce que tu as lu, ce que tu as compris de la parole de Dieu, pendant la prière, ce n'est pas toi qui rappelles à Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui te les rappelle, pour que tu t'approches avec au devant de Dieu. Et tu lui parles. Et le Saint-Esprit te rappelle que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai et n'est pas faux. Pour agrandir ta confiance et te faire dire que cette parole est vraie. D'autres points, ça te permet de bien chercher Dieu. Comprendre la parole de Dieu, ça te permet de bien chercher la face de Dieu. Tu ne vas pas t'attendre en train de chercher une personne que tu ne connais pas, mais tu vas chercher celui que tu connais. Parce que la Bible elle-même en général, dans sa totalité, elle est la parole de Dieu. Elle est une vie. Et quand tu comprends cela, ça te permet ou ça te donne des stratégies quand tu t'es genoux en train de prier, d'avoir les mots et les paroles avec, tu vas te présenter devant de Dieu. Et quand il y a une chose dans ta vie qui ne se réalise pas ou qui ne fonctionne pas bien, ça t'amène à dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et cela amène à Dieu de réaliser ce qu'il a promis. Et cela s'amène à Dieu de faire ce qu'il a promis pour ceux qui portent la vie de Jésus-Christ en eux. Comprendre la parole de Dieu, ça te permet d'être conduit. On dit toujours que l'être humain, il est en liberté. L'être humain, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Mais l'être humain est borné par la parole de Dieu. Tu es libre de faire tout ce que tu fais. Dire tout ce que tu veux. Mais tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois dire, doit être conditionné par la parole de Dieu. En Europe, aux États-Unis, il y a des jeunes gens qui cherchent la liberté. Ils cherchent à atteindre rapidement l'âge de 18 ans et pour quitter leur maison et avoir leur propre maison. Et ils se disent, je suis libre, je suis libre. Beaucoup même d'entre nous, ils ont quitté leur pays pour venir en Inde pour chercher cette liberté. C'est vrai, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais étant conscient de la vie que tu as, de l'identité de Dieu que tu as, de l'enfant de Dieu que tu as, la parole de Dieu borne ta vie. Ça te limite à ne pas conduire ta vie comme les autres.
Tu auras une conduite conditionnée par la parole de Dieu. Et tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois penser, ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Les hommes ont dit, la connaissance est une arme, n'est-ce pas? Les hommes ont dit, la connaissance est une arme. Cette connaissance va te servir quand les diables vont s'approcher devant de toi. Et avec des paroles, avec des stratégies, pour te tenter d'amener loin de Dieu. Tu auras la parole de Dieu dans ta bouche, comme l'arme pour te défendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit de la parole de Dieu? La parole de Dieu est une arme, une épée à double tranchant, qui peut séparer l'âme, l'esprit et la chair. Et quand tu as cette arme entre tes mains, et que les diables s'approchent devant de toi, tu sauras comment lui répondre. Et tu sauras comment te défendre. Tu sauras comment sortir plus que vainqueur. Amen. Amen. Alors il est très important de comprendre la parole de Dieu. Très important. Les désavantages de ne pas comprendre la parole de Dieu. Quand on enseigne quelque chose à l'école, ou à l'université, ou voire même à l'église, et que tu n'arrives pas à assimiler la matière, il y a des doutes qui se placent dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'était A? C'était Y au carré? C'était B? C'était quoi en fait? Il y a des doutes qui se posent. Matthieu 13, nous sommes toujours dans la parabole. Je lis à partir du verset 18. Vous pouvez lire dans vos Bibles, merci. La Bible dit, vous donc, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend les messages qui concernent les royaumes et ne les comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Amen. Le semeur a jeté sa semence. C'est la terre qui a reçu la semence. Tu n'as pas compris. C'est similaire quand une personne prêche. Quand tu es enseigné et tu ne comprends pas. Qu'est-ce que le diable fait? Il y a cette parole qui est semée dans ton cœur. Il vient même arracher ce qui est dedans. Amen. Tu penses que tu peux enseigner. Il y a quelque chose qui est entré. Il y a comme des tours de la compréhension. Même ce qui est là, et le diable vient en prendre. Alors il est très important pour un enfant de Dieu de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les Écritures. Il ne faut pas être comme les pharisiens qui examinent les Écritures, qui connaissent la loi de Moïse et des prophètes. Ils savaient que Christ allait venir, mais ils ne comprenaient pas. Amen. Amen. Et nous voyons Actes 17, 10 à 12. L'apôtre Paul qui était en train d'enseigner. Et les peuples des Bérets, ils connaissaient la parole. Ils avaient la parole avec eux. Et ils se disaient, ces gens ici, si on n'examine pas très bien la parole, ils vont nous mentir. Alors il est très important pour nous d'examiner. Pas qu'on examine quelque chose sur base d'une autre. N'est-ce pas? La connaissance que j'ai de la parole de Dieu, quand il parle, ça me permet ce qu'il est en train de dire. En d'autres termes, ça me permet de scanner toute forme de messages de parole qui découlent de lui. Pour tester ou contrôler ou vérifier. Les peuples des Bérets, ils avaient cette connaissance de la parole. Et quand l'apôtre Paul leur parlait de Christ, ils étaient en train de vérifier. La Bible finit par dire, un grand nombre de personnes arrivèrent à recevoir Christ dans leur vie. Parce qu'ils avaient compris que la personne, l'Emmanuel qu'on parlait chez les prophètes Isaïe, c'était Christ. Amen. Amen. Parce qu'ils avaient compris que le Messie dont on parlait, le prophète dont Moïse était en train de parler, c'était Jésus. Jésus qu'on a crucifié à Jérusalem. Et quand ils ont examiné cela, ils ont reçu Christ dans leur vie. Le Dieu parmi nous que Isaïe a annoncé, celui dont on nous a parlé, celui qui est mort à Jérusalem. Amen. Alors, enfant de Dieu, il est très important de comprendre la parole de Dieu. Il ne faut jamais se dire que je n'ai rien reçu. Il ne faut jamais dire que je n'ai rien. Ce que tu as et que tu ignores, c'est ce que le diable est en train de chercher même à arracher dans ton cœur. C'est ce que le diable est en train de chercher même
enlevé de ta vie, ce que tu as. Ne crois pas que tu n'as rien reçu de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Ne crois pas que tu es vide. Oh, je veux chanter jusqu'à prophétiser, chanter jusqu'à prophétiser, chanter jusqu'à prophétiser.